Suite de Fibonacci, propriété remarquable. Cette présentation ne sera pas un exposé exhaustif, complet à propos de la suite de Fibonacci. Presque tout a été dit sur cette suite et donc je ne vais aborder que des propriétés que j'ai découvertes et que je souhaite vous partager dans cette petite vidéo artisanale. Je ne suis pas du tout vidéaste, vous allez le remarquer. Alors, en préambule, je vais vous parler de la réduction des nombres. Alors, cette vidéo ne sera pas une vidéo sur la numérologie. Je n'y connais pas grand-chose. Je ne suis ni pour ni contre, mais ce n'est pas mon propos. Par contre, je m'amuse beaucoup à réduire les nombres en des chiffres simples et voilà. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce principe, eh bien, il s'agit de transformer un nombre en un chiffre simple. Et le principe est simple. Je vais prendre un exemple ici avec le nombre 25. Donc réduire 25, c'est le réduire en un chiffre. Et pour le réduire en un chiffre, je vais faire 5 plus 2. Et 5 plus 2, oui, ça fait 7. Un deuxième exemple, le nombre 89. 9 plus 8, 17. 17, je peux encore le réduire. 7 plus 1, 8. Et pour terminer, 1597, 1597 pour mes amis belges. Donc 1 plus 5, 6, et 9, 15, et 7, 22. 2 et 2, 4. Voilà. Donc on pourrait dire que 1597 est en fait le chiffre 4 qui s'est caché, qui s'est maquillé. Voilà. Donc si vous avez compris le principe, je l'ai appliqué à la suite de Fibonacci. Alors, nous allons donc aborder la suite. Donc elle est très connue, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une suite de nombres, donc des nombres qui se suivent à l'infini. Et le principe, c'est que un terme est la somme des deux précédents. Voilà, tout simple. Je fais commencer cette suite par les chiffres 1 et 2. Vous verrez d'autres approches qui ont leur valeur. Mais pour moi, il est pertinent de la faire commencer comme ceci. Et je vais vous montrer d'abord les 12 premiers termes de la suite. Les voici. Donc 1 et 2. Et donc la somme de ces deux premiers termes donne 3. Et la somme des deux termes, donc 2 et 3 font 5. Et 5 et 3 font 8. Et 5, 13. Et 8, 21. Et 13, 34, etc., etc., à l'infini. Alors, moi j'ai réduit donc ces 12 premiers termes. Donc de 1 à 8, c'est simple, hein, c'est de 1 à 8. 13 fait 4, 3 plus 1. 21, 3. 34, 7. 55, 10, 10, 1 plus 0, ça fait 1, etc. jusqu'à 233. Et voilà la suite une fois réduite. Donc pour l'instant, bon, c'est une jolie suite de chiffres, hein, mais ça ne nous dit rien de particulier. Voilà. Donc on va la ranger, on va la mettre de côté. Voilà, on la met de côté et on va regarder les 12 termes suivants.
Alors voilà les 12 termes suivants et je me suis également amusé à ce petit jeu de réduction des nombres. Et ces 12 termes, une fois réduits, donnent ceci. Donc une jolie suite de chiffres également qui ne nous dit pas encore grand-chose. Par contre, si on regarde donc ce sont 24 termes, hein, les 24 premiers termes réduits. Et donc si on regarde ces 24 termes, on peut quand même faire déjà quelques observations que je trouve intéressantes. Donc le premier terme et le 24e sont des chiffres 1. Et si on regarde le milieu de la suite, c'est 8 et 8. Voilà. Donc moi j'aime bien. Voilà. Mais c'est un peu court pour l'instant, hein. On va continuer parce que 24 termes, l'infini, on n'est pas rendu, hein. Bon, je vous rassure tout de suite, la vidéo ne fait pas 3h30, mais beaucoup plus. Bien, alors allons-y, hein, pour le 25 au 36e terme. Donc c'est là qu'on voit que la suite de Fibonacci est une suite exponentielle. Donc plus on avance dans les termes et plus les nombres sont énormes, quoi. Donc là, on est au 36e terme, là le dernier, là ici, et on est à plus de 24 millions. Donc voilà, j'aime bien. Ouais. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est réduire tous ces grands nombres, qui sont très beaux en demeurant, hein, si on les regarde. Enfin, si on a une appétence pour la beauté des chiffres, voilà, c'est. Mais là n'est pas mon propos. Allez, je réduis les 12 termes et voilà ce que ça donne. Oh, surprise! Oh, surprise! Je pense que vous voyez comme moi. Il faut qu'on continue là, parce qu'on est là, on a l'eau à la bouche. Alors continuons. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à regarder les 12 termes suivants, donc jusqu'au 48e. Voilà, ce 48e, c'est quand même 7 milliards, hein, presque 8 milliards. Donc ouais, c'est quand même des chiffres énormes, mais une fois réduits, nous arrivons à ces 12 chiffres simples. Et, oh surprise, oh surprise, tous les 24 termes, la suite recommence. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Voilà. Je ne sais pas si c'est juste poétique ou s'il y a des implications. Enfin, voilà. Pourquoi cette propriété est restée cachée si longtemps. Voilà, c'est un mystère. Voilà, on va dire ça. C'était un mystère. Alors, si on présente la suite d'une autre manière, disons qu'on prend les 12 premiers termes et puis les 12 suivants juste en dessous. Eh bien, voilà. Je pense que ça se voit tout de suite. Chaque binôme donne 9, donne le chiffre 9, sauf le 11e et le 23e terme qui donnent 18. 9 plus 9, 18. Mais on sait que 18 peut être réduit en chiffres simples, 8 plus 1, 9. Donc nous pouvons donc écrire
cette démonstration, cette équation du 9e degré. Je dis des conneries, hein. Voilà. Et dit d'une autre façon, plus, on va dire, plus académique, chaque terme de la suite de rang n plus le terme de rang n plus 12, cette somme est un multiple de 9. Voilà. C'est une propriété, nouvelle propriété de la suite de Fibonacci, que ma petite entreprise enfantine et poétique voilà, a pu apporter à la communauté des mathématiciens. Et pour terminer, j'ai aussi remarqué que tous les chiffres de 1 à 9 étaient représentés dans cette suite de 24 termes réduits. Donc je me suis amusé à les disposer sur un cercle de manière équidistante et dans l'ordre, donc de 1 à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis j'ai relié par des droites chaque terme dans l'ordre de la suite. Donc 1 relié à 2 qui est relié à 3, relié à 5, relié à 8, à 4, à 3, etc. jusqu'au 24e terme. Alors parfois les droites se chevauchent, mais voilà ce que donne ce petit exercice et je vous laisserai sur cette contemplation.